Bienvenue sur la chaîne de Laska. La chaîne de Laska où aujourd'hui on va répondre à notre première foire aux questions, celle qui fêtait nos 50 abonnés. Questions que vous avez posées sur YouTube, que vous avez posées aussi sur Facebook. Donc merci déjà d'avoir été si nombreux à participer à cette première fac. Et puis petit rappel, si vous ne savez toujours pourquoi... Et petit rappel, si vous ne savez toujours pas pourquoi vous avez mis les pieds sur cette chaîne, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu. donc pour répondre à toutes vos questions, je vais avoir besoin d'un petit peu d'aide. Alors merci beaucoup. Ah, mais il y a Iris. C'est Laska. Donc, C'est voilà, pas Laska c'est qui la est... copine de Laska, mais elle l'a pas encore beaucoup vue, donc forcément ça va être un gros bronze, mais c'est pas grave. On va y aller parce qu'après tout on est sur une chaîne canine, donc il y a des aboiements, c'est normal. Donc je vais demander l'aide de mes enfants pour répondre à ces questions avec moi. Donc en premier, l'aide de Gillian, Alors, dit Guy the Geek. Oui, je sais. Guy the Geek, voilà. Donc, pour cette vidéo, je préviens, je ne ferai pas le... Fou! Est-ce que c'est bien clair? Bon, je pense que le message est passé. Donc on va passer dès maintenant à la première question. Et moi alors? Toi on verra plus tard. De toute façon les voix off, on s'en occupe pas. Ah bah d'accord. Anthony Mendes, Jeanne Glachon et Joy. Joy Lee. Salut Joy. Pourquoi un berger australien rouge tricolore? Alors, pourquoi un berger australien rouge tricolore? Alors, un berger australien parce que c'est une race qui me fait de l'œil depuis une quinzaine d'années. Mais pour plein de raisons que je pourrais peut-être expliquer plus tard dans la fac, je ne pouvais pas la voir avant. Donc voilà, donc ça fait 15 ans que j'attends mon berger australien. Et rouge tricolore parce qu'en fait je n'ai pas choisi la couleur. Il y a beaucoup de gens qui veulent choisir la couleur de leur berger australien parce que c'est vrai qu'il y a un panel de couleurs assez exceptionnel. Moi ce que j'ai visé avant tout c'est de trouver un petit éleveur qui me plaisait, une jolie portée avec donc des parents qui me séduisaient on va dire. Et puis après je voulais une femelle, ça j'en parlerai après aussi. Et surtout j'ai demandé à l'éleveuse en fait à Sandrine le caractère des femelles. Je cherchais avant tout un caractère avant de chercher une couleur. Pour moi, c'était important d'avoir une chienne qui n'était pas peureuse, même si c'est pas normalement une caractéristique du berger australien, mais enfin on ne sait jamais, mais qui n'était pas folle dingue non plus. Je voulais une chienne qui soit voilà, bien dans ses pattes, qui soit joueuse, mais qui sache aussi faire des câlins. Même si je vous l'accorde, à 3 mois et demi, c'est pas évident que ce soit gagné pour l'instant. Mais les câlins se terminent généralement en bagarre, mais bon voilà. Mais c'était pour ça. Donc voilà pourquoi un berger australien rouge tricolore. Allez, prochaine question. Alors c'est Elisa et Lilou qui demande: comptes-tu aller dans une école pour chiots? Alors je l'ai envisagé effectivement parce que pour moi l'éducation c'est quand même la clé de la réussite, de la bonne entente entre le maître, le chien et surtout après tout l'extérieur, on va dire, les autres personnes, l'environnement. Mais je n'ai pas trouvé d'école pour chiots qui me séduise à côté de chez moi. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'école pour chiots pour Laska. Par contre, j'ai fait appel à une éducatrice canine qui vient nous voir régulièrement pour nous donner des conseils, pour suivre un petit peu l'évolution de Laska. Donc j'ai eu déjà 2 séances avec elle, j'essaierai de vous en parler dans une prochaine vidéo. Et je pense que l'école du chiot va venir après. C'est-à-dire que quand Laska aura les ordres de base, bah, on ira dans un club canin à ce moment-là. Parce qu'en fait, dans les clubs canins autour de chez moi, ils ont uniquement une pratique qui est faite de contraintes. Donc c'est je tire sur la laisse en criant au pied, hein, grosso modo. Et moi, ça ne me convient pas. Donc je sais que le berger australien, comme plein d'autres chiens, comme plein d'autres chiens de berger, est capable de faire la différence entre... Il y a la méthode douce avec mon maître et puis il y a le passage au club canin où on crie un peu plus, où on a voilà, d'autres rapports un peu moins positifs, je trouve. Pour l'instant, je lui évite ça. Voilà, peut-être que dans 1 mois et demi, 2 mois, on va effectivement aller au club canin, on va faire un peu d'école des chiots, mais au moins elle aura un petit peu la base de son éducation et du coup, ça me permettra moi d'y aller un peu plus sereinement, je pense. Jeanne Lee et Jeanne Glachon nous demandent: comptes-tu faire du sport en compétition? Non. Je compte effectivement faire des activités avec Laska, mais franchement la compétition pour l'instant ne s'est pas trop posée, enfin la question s'est pas posée. Alors je suis de base pas une compétitrice dans l'âme, donc on verra avec le temps.
Elle demande aussi des concours de beauté. Ah, des concours de beauté, alors c'est pas trop mon truc non plus, à tel point que j'ai toujours eu des chiens lof. J'en ai jamais fait confirmer aucun, pourtant il y en avait qui étaient plutôt jolis. Je vais vous mettre une petite photo de mon cocker américain, vous allez voir comment il était beau et son papa était vice-champion de France, donc c'était quand même un beau chien. Pour autant je ne l'ai jamais fait confirmer. Alors peut-être que les accros des concours vont tomber sur le poil dans les commentaires, mais je ne prends pas un chien pour avoir une bête de concours, surtout en concours beauté. Maintenant, par curiosité, parce que je suis quelqu'un de très curieux, j'ai demandé à Sandrine, donc l'éleveuse de Lasca, si jamais j'avais la possibilité de la faire confirmer à un moment donné, dans quelques mois, je ne sais pas trop, même à quel âge ça se passe, enfin je ne sais pas, si elle pourrait m'aider un peu, me donner des tuyaux. Et il est possible que je le fasse carrément même avec elle, puisqu'elle gentiment, merci Sandrine, elle m'a dit qu'elle m'accompagnerait éventuellement dans un salon pour le faire. Donc je vous raconterai quand on en sera là, parce que pour l'instant j'en suis pas là du tout avec ma chienne. Alors, les animaux demandent pourquoi une femelle? Pourquoi une femelle? Depuis toute petite j'ai des chiens, j'ai toujours eu des chiens mâles, toujours, voilà. Jusqu'à il y a une dizaine d'années de ça, où quand la question d'un nouveau chien s'est posée, je vous raconterai ça une autre fois, mon mari, qui n'était pas hyper partant pour prendre en fait un deuxième chien, puisqu'on en avait déjà un, m'a dit pourquoi on ne prendrait pas une femelle. Je dis je sais pas, j'ai jamais eu de femelle. Donc on a tenté. On a pris une petite femelle Cairn Terrier. Donc je vais vous mettre une petite photo de Vicky. Et ça s'est super bien passé. En fait, on a vraiment apprécié certaines choses chez la femelle. Le fait qu'elle soit propre très rapidement, ça c'était une première chose, c'est bête mais c'est comme ça. Le fait que quand on est en balade, elle passe pas son temps à lever la patte tous les 10 mètres pour dire qu'elle est passée par là, ça c'est quand même aussi appréciable. Et puis la femelle qu'on avait, c'était une femelle qui était très indifférente avec les autres chiens. Donc en fait les balades se passaient forcément bien parce qu'à moins d'avoir un chien qui lui saute dessus, il se passait jamais rien. Et donc on n'a pas généralisé à toutes les femelles parce qu'on sait très bien que c'est faux, hein, que chaque chien a son caractère, mâle ou femelle, il n'y a pas vraiment... voilà, mais on s'est dit qu'on aurait peut-être la chance de retrouver certains de ces traits de caractère chez une autre femelle. Donc c'est pour ça que j'ai pris une femelle berger australien et pas du tout pour la reproduction puisque Alaska sera stérilisée dans quelques mois. Et elle demande aussi quelle activité va-t-elle faire plus tard? Alors, ça c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un aussi, c'est que j'ai toujours eu envie de tester l'agility. Alors en espérant que ma condition physique me le permette, mais il y a l'agility qui me tente, il y a aussi le flyball, il y a aussi le frisbee. Donc on va voir, je sais pas, on va voir dans quelques mois ce qu'elle aime elle, parce que je crois que ce qu'il faut d'abord trouver c'est une activité qui plaise aux chiens. Et puis on verra après si on peut le faire toutes les deux, ou si elle le fait avec ma fille, enfin je sais pas, on verra. Aurélien Loyer. Aurélien Loyer. Pardon Aurélien, si tu nous écoutes. Aurélien Loyer, Lasca a-t-elle pleuré les premières nuits après son arrivée? Donc la première nuit chez nous, dans notre chambre, donc ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, la seconde nuit, enfin j'avais mis un truc pour bloquer au pied du lit pour l'obliger à dormir de mon côté. Et puis elle est grande, enfin elle était déjà grande pour un chiot, donc elle est passée au-dessus très rapidement. Et la deuxième nuit, j'ai dit non, c'est pas possible qu'on continue comme ça va pas pouvoir le faire. Donc j'ai acheté une cage, un type Varikennel, vous savez, une cage de transport. D'une part parce qu'on en avait besoin d'une de toute façon pour les déplacements longs, c'est quand même pratique. Et puis en me disant ça va être sa petite maison et elle va dormir dedans. Alors en fait pas du tout, on va dire qu'après une nuit blanche jusqu'à 2 h du mat, où elle a passé son temps à aboyer, à hurler à la mort et à gratter, j'ai profité d'un moment calme pour abdiquer et arriver innocemment dans la pièce en me disant oh mais qu'est-ce que tu fais là? Elle s'était tellement agitée qu'elle avait réussi à déplacer sa cage jusqu'au milieu de la pièce, et donc là j'ai compris que non, ça n'allait pas être possible comme ça. Donc finalement maintenant elle pleure plus, elle dit plus rien, elle dort dans la chambre. On n'a jamais eu un seul pipi dans la chambre, donc voilà, on a eu beaucoup de chance, mais on n'a jamais eu non plus un seul caca dans la maison, donc on a eu beaucoup de chance aussi. Donc voilà,
voilà, donc elle n'a pas vraiment pleuré, on va dire c'était un peu de ma faute, j'ai peut-être un peu trop vite avec la cage, enfin bon, voilà, ça s'est mal goupillé la première nuit. Une autre question? Comment s'est passée son adaptation chez vous? Bah, très très bien. Alors de notre côté, pour elle, je dirais pas que c'est une famille idéale, mais presque, c'est une famille idéale pour n'importe quel chien. Il y a des adultes, des enfants, il y a un jardin, et puis il y a quasiment tout le temps du monde à la maison, puisque j'ai des beaux-parents qui sont très présents, et qui s'occupent aussi de l'éducation de la chienne. Donc on va dire qu'on sait que nous, avoir un chien, c'est généralement rendre un chien heureux parce qu'il ne subit pas de très longues absences. Enfin, je veux dire, les absences les plus longues, c'est vraiment genre si on va au cinéma ou si on sort un soir, mais voilà, enfin, c'est quand même très rare et voilà. Donc je pense que l'adaptation s'est plutôt bien passée. Alors, question de Urzo la Troupékine. Pourquoi avoir choisi un chien comme second animal de compagnie? Alors déjà, non, t'as tout faux. Le chien, ça a toujours été mon premier animal de compagnie. En fait, j'ai toujours eu des chiens. Et ben, ce que tu peux voir après, les lapins et tous les rongeurs, poissons, enfin tous les autres animaux que j'ai pu avoir durant ma très longue vie, c'était des seconds, troisième, quatrième, dixième animal de compagnie. Donc non, non, ça a toujours été d'abord un chien. Ça, c'est vraiment l'animal de compagnie de base pour moi. Donc après, bah, vous avez déjà vu Kawaii, mon lapin. Donc en fait, le Kawaii, il était là déjà après les chiens. Alors du coup, il était là avant l'Aska, puisqu'il y a eu une période là pendant 3 mois où on n'avait plus de chien à la maison. Mais sinon, le chien est toujours mon premier animal de compagnie. Et pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Alors comme je le disais tout à l'heure, ça fait 15 ans que j'attends d'avoir Mo aussi. Pourquoi est-ce que j'attends depuis 15 ans? Bah, parce que j'ai des enfants. Et que je sais que c'est un chien qui a besoin de beaucoup bouger, qui a besoin de sortir, qui a besoin qu'on soit très présent au niveau de son éducation. Et je pense que quand on travaille et quand on a des enfants, c'est compliqué de pouvoir accorder autant de temps d'éducation à ses enfants qu'à son chien. Donc comme je voulais réussir l'éducation des deux, j'ai décidé d'attendre. Alors j'ai eu d'autres chiens en attendant, hein. J'ai eu un cocker américain, j'ai eu un cairn terrier, qui sont des chiens qui sont quand même assez facilement éducables et qui ne demandent pas des grandes sorties sportives ou ce genre de choses. Donc voilà, j'ai patienté. Et puis bah, aujourd'hui, les enfants sont grands et ils peuvent me filer un coup de main pour l'éducation de l'Aska. Donc je me suis dit, c'est le moment de me lancer. C'est maintenant. C'est maintenant que je peux avoir mon berger australien. Prochaine question peut-être? Joy Lee, d'où est venue cette idée de faire une chaîne YouTube? Comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très curieux. Et ça faisait un moment que je me disais, bon, comment on fait pour publier une vidéo sur YouTube, comment on fait un petit peu de montage, comment, voilà. Et en fait, l'arrivée de l'Aska m'a motivée à lancer une chaîne YouTube, d'abord pour satisfaire ma curiosité, c'est-à-dire pour me lancer dans une nouvelle aventure, parce que j'aime beaucoup explorer des terrains inconnus. Et puis aussi, parce que pour nous, ça va nous faire des super souvenirs. Moi je me dis que dans quelques années, quand on regardera les premières vidéos avec sa première balade en laisse, avec ses premières sorties dans les bois, avec voilà, toutes ces premières fois qu'on est en train de vivre en ce moment, et puis comment elle a grandi, et puis etc. Ça nous fera des super souvenirs pour nous, pour les autres, pour les gens qui nous diront mais comment elle était quand elle était petite. Bah voilà, on a des vidéos. Et puis dernière chose, je trouve ça super sympa de partager tous ces moments-là. Quand j'ai cherché à avoir l'Aska, bon, j'ai cherché des élevages, etc. Et je me suis mis à mon tour sur YouTube. Et j'ai tapé berger australien. Et je me suis dit, bah voilà, en vrai, ça donne quoi les propriétaires de bergers australiens? Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Comment ça se passe quand ils sont petits? Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont grands? Voilà, et je trouve que YouTube, pour ça, est une source d'information épatante. C'est Joy Lee, toujours, qui demande, fait-elle beaucoup de bêtises? Des bêtises, l'Aska? Non, non, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, non, elle fait aucune bêtise, l'Aska. C'est un chiot, c'est pas un monstre destructeur ou je sais pas quoi. Et puis bon, pour tout vous dire, on a des armes aussi pour lutter éventuellement contre les bêtises. Alors, Jeanne Glachon nous demande, comptes-tu faire des vidéos d'aide à l'éducation comme Praline et Alicia? Pardon, désolée d'avoir écorché ton nom, Praline et Alicia. Donc oui, alors je vous montrerai des petits trucs que je lui apprends, je vous montrerai, je répondrai à vos questions si vous me demandez comment j'ai fait.
Mais à la limite, je préfère que vous alliez voir, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup, c'est le jardin de Snow. Et elle travaille au clicker training et c'est toujours très clair ce qu'elle explique avec les différentes étapes. C'est des vidéos qui sont en plus pas très longues, ça se regarde très bien. Donc, Jardin de Snow, si tu m'écoutes, coucou. Et donc, je vous invite plutôt à aller voir des youtubeuses qui se sont un peu plus professionnalisées, on va dire, dans l'éducation plutôt que moi. Mais c'est pas exclu que je vous montre certaines choses. Ouais. Toujours Jeanne Glachon, l'avez-vous vu dans un élevage? Si oui, lequel? Oui, je l'ai eu dans un élevage. Vous avez vu déjà passer 2 vidéos pour vous dire que même certains de ses frères et sœurs n'avaient encore pas trouvé malheureusement leur famille humaine. Donc n'hésitez pas à contacter Sandrine Moulin qui fait partie, son élevage c'est Arabian Angelus, ils sont du côté d'Angers. Et voilà, et les choses sont super. Enfin, franchement, moi quand je vois l'adaptation de Lasca, j'ai aucun scrupule à dire que vous pouvez y aller les yeux fermés. Prochaine question. Aurélien Loyer demande, Lasca est-elle propre ou fait-elle encore partout? Je vais dire qu'elle est propre à 85%. Voilà. La nuit, on n'a plus aucun problème. Même si elle a tendance à venir me réveiller le matin entre 6h30 et 8h pour me dire qu'il est temps de sortir, mais elle ne fait aucun dégât la nuit. Comme je le disais tout à l'heure, elle ne nous a jamais fait caca dans la maison, donc ça déjà c'était super sympa. Et après dans la journée, c'est une question de vigilance en fait de notre part. C'est-à-dire qu'on sait que quand elle joue, derrière il faut la sortir. Si on va faire le tour du quartier, madame refuse de faire pipi dehors sur le béton parce que ça ne lui convient pas. Donc en fait on est obligé de la sortir de nouveau dans le jardin quand on rentre. On sait généralement que quand elle mange, après il faut la sortir aussi. Enfin voilà, après c'est une question de régularité et de la connaître. Et puis elle demande la porte. C'est-à-dire que si on est un petit peu vigilant, on voit, elle se dirige vers la porte et elle demande. Donc voilà, on a encore quelques petits accidents. C'est pour ça que je dis que à 85%. Mais ils deviennent de plus en plus rares. D'un autre côté, elle a bientôt 4 mois. Donc pour moi, c'est normal. Et voilà, tout va bien. Alors, encore une fois, Aurélien, quelle taille fait Lasca, hauteur-largeur? Alors Aurélien, j'adore quand tu poses des questions et qui nous obligent à répondre avec des photos que l'on a prises. Et tu trouveras toutes les informations sur les photos qui vont suivre. Donc sur ce, la première fac est terminée. J'espère avoir répondu au mieux à vos questions. Et puis, je vous dis juste 2 petites choses. Abonnez-vous, hein? N'oubliez pas de vous abonner. Et puis la deuxième chose, c'est à très bientôt. Pour un nouveau principe. Un nouveau principe? Comment ça? Tu verras plus tard. Ouais, je crois que je vais aller cacher en fait mon caméscope. Allez, salut!